Riche bénédiction à vous, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, précisément ceux qui sont à Goma, ou dans l'est de la RDC Congo. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, et vous qui êtes de partout dans le monde, que Elohim vous bénisse. Alors, cette vidéo a pour but de signaler, d'annoncer ce qui va arriver bientôt et ce qui doit déjà se faire, parce que ce que je vous dis, ce sont des choses que le Seigneur m'a dit cette nuit. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le dimanche 29, si je ne me trompe pas. La date me fait un peu défaut, si je peux regarder ça aussi. Ouais, gloire à Dieu, ma montre indique que c'est le 29. Donc voilà, nous sommes le dimanche 29 mai. À minuit d'aujourd'hui, quand j'étais en prière, je puis annoncer plusieurs choses que le Seigneur m'avait dit, et je comptais faire une vidéo ou un live ce matin du 29, le dimanche 29, pour dire à tout le monde ce que le Seigneur a dit par rapport à l'est de la RD Congo. Alors, je crois que nous avions annoncé la fin du cratère et de lave du volcan qui a dérangé Goma. Nous avons dit qu'il n'y en aura plus, et c'était la fin. C'est là qu'ils les souviennent, ils peuvent le voir. Le jour où nous avons annoncé cela, c'est le jour où il y a eu la fin de ces choses. Nous l'avons annoncé à minuit, et cette nuit-là déjà, il n'y avait plus de tremblement de terre, et jusqu'à aujourd'hui, on ne parle plus du volcan. Et sachez-les qu'on ne parlera plus du volcan qui a essayé de déranger le peuple de Goma. Ce qui est sûr, la colère de Dieu était vers ces coins-là, mais il y a un message caché derrière l'éruption de ces volcans, malgré que c'était aussi une œuvre qui a détruit plusieurs vies. Donc il y avait aussi les diables derrière ça. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, tous ces événements-là qui se sont passés à Goma annonçaient déjà ou annoncent la fin de la guerre de l'Est. Mais aujourd'hui, je suis venu donner un élément capital et très précis que vous devez retenir, qui sera l'élément que le Seigneur m'a dit déjà cette nuit. Le Seigneur m'avait donné cet élément-là. Quel est cet élément? Il y a un esprit de trouble que Elohim va envoyer dans tous les groupes armés qui combattent l'Est du pays, qui tuent le peuple. Tous ces miliciens-là que vous voyez, il y a un esprit de trouble, de confusion que Elohim les envoie. Ainsi dit l'Éternel. Vous allez entendre depuis aujourd'hui, en tout cas cette vision je l'ai eue la nuit, à minuit, c'est le Seigneur qui me l'a parlé. Dès aujourd'hui le 29, depuis minuit du 29 aujourd'hui, vous entendrez ces groupes armés se battre entre eux, être dans la confusion, s'entretuer. Ils vont se disputer, ils vont s'entretuer, ils ne sauront plus être organisés. Le Seigneur envoie un esprit de trouble dans tous les groupes armés qui combattent la RDC Congo. Gloire à Dieu, gloire à Elohim. Sois béni aussi mon fils Patou depuis l'Afrique du Sud. Elohim envoie un esprit de trouble à tous les groupes armés qui sont à l'est du Congo. Voici le message que je suis venu dire. Car il y a la fin de la guerre de l'Est, et cet élément-là, le Seigneur me l'a dit cette nuit à minuit. Le Seigneur me l'a dit qu'il envoie un esprit de trouble à tous les groupes armés qui tuent, qui détruisent la RD Congo ou la partie est de la RD Congo. Voici le grand message que je suis venu annoncer. Quand vous verrez ces choses s'accomplir, sachez qu'un prophète a parlé, sachez que Elohim l'a annoncé au travers de la bouche de son prophète. Et ça sera l'un des grands signes qui mettra fin à cette guerre. Au-delà de ce que l'armée congolaise régulière va attaquer tous ces milices, mais entre eux, il y a un fait à l'intérieur de leur groupe qui va commencer à le consumer, et ces groupes vont s'éteindre parce que il y a un esprit de confusion que le Seigneur a envoyé, et ça va confondre tous ces groupes. Gloire à Elohim qui dit des choses et qui l'accomplit. Alors, voici le plus grand message que je suis venu vous donner, une bonne nouvelle pour l'Est de la RDC Congo. Donc voilà un peu ce que je vais dire, mais je peux aussi faire de briefing sur quelques autres prophéties que j'ai écrites à minuit d'aujourd'hui, car c'était des choses que le Seigneur m'avait aussi dit. Et j'avais vu en Bolivie, c'est là qu'ils connaissent le pays qu'on appelle Bolivie, c'est en Amérique du Sud si je ne me trompe pas,
Alors le Seigneur m'a révélé une chose. Le Seigneur m'a révélé qu'en Bolivie, il y a de troubles qui vont arriver. Que le Seigneur te bénisse, servante de Dieu, Rosa Monteiro, depuis Nevers en France. Alors, en Bolivie, il y a des troubles qui vont commencer, mais ça sera plus tourné autour du social et de la famine. On parlera de la famine en Bolivie. Il y aura des soulèvements et il y aura ceux-là qui vont marcher pour que les choses changent. Mais le Seigneur a eu pitié d'eux. Après toutes ces choses, le Seigneur les enverra quelqu'un qui va venir remonter la pente et mettre la paix dans ces pays-là et faire que la joie dans le social revienne encore. Alors il y a aussi une autre vision que le Seigneur m'a fait voir. Il m'a fait voir sur le mosquée qui se trouve à Jérusalem. Le mosquée qui se trouve à Jérusalem, le Seigneur en encontre ces mosquées. Je pense que le nom, ça doit être Al-Akdak ou Al-Asdak. Le nom, je ne maîtrise pas, mais je vis ces mosquées être frappées par la colère de Dieu. Vous entendrez un drame par rapport à ces mosquées qui se trouvent à Jérusalem. Les mosquées qui se trouvent à Jérusalem, ça s'appelle Al quelque chose que je ne maîtrise pas très bien le nom. Mais je vis ces mosquées de Jérusalem être frappées par la colère d'Élohim. Ces mosquées qui se trouvent là où il y avait le temple. Ces mosquées seront frappées dans peu de temps et vous allez voir ce que Elohim va faire. En dernier lieu, ce sont toujours je vais dire, de faits divers par rapport au thème principal parce que l'annonce principale c'est sur Goma et je l'ai déjà annoncé. Alors la dernière annonce que je vais annoncer c'est par rapport aux dégâts et calamités naturelles. Vous avez vu déjà à Goma, il y a eu cette éruption par la grâce de Dieu. Il y a eu quelques jours où nous avons déclaré sur la fin de cette guerre à minuit et ces jours, et plutôt la fin de cette éruption à minuit et ces jours-là à minuit, c'était la fin de l'éruption. Mais le Seigneur m'a fait comprendre ceci parce que ce qui est arrivé à Goma, c'était une vision que le Seigneur m'avait donnée. Je voyais une coupe tournée vers l'est du monde. Alors quand je vis ça, j'ai vu après le temps la Chine être frappée, après le temps l'Inde être frappée et après le temps c'était l'Est du Congo qui était aussi frappé par deux catastrophes naturelles. Mais ce qui vient de se faire ou qui vient de s'étendre par rapport à Goma, et dans peu de temps vous allez entendre aussi un dégât ou un désastre ou des dégâts naturels, de catastrophes naturelles qui vont se faire entendre au Japon. Alors prions pour le Japon. Je répète, prions pour le Japon, car dans peu de temps vous entendrez de plaire vers le Japon. Il y aura des dégâts matériels, beaucoup de choses. Voilà, le mal qui a touché Goma touchera aussi le Japon. Après qu'il y ait la Chine et l'Inde qui étaient aussi touchées. Ce sont des visions que nous avons vues et annoncées. Voilà, peuple de Dieu, la vision ou l'annonce que nous avons voulu vous faire. Comprenez que le groupe armés de l'Est sont déjà depuis 7 minuit d'aujourd'hui, du 29 mai, en débandade. Pourquoi? Il y a un feu que le Seigneur a suscité dans ces groupes armés, dans ces miliciens, et ils vont commencer à s'entretuer, à se battre entre eux, à combattre entre eux. Et c'est le signe que le Seigneur m'a donné d'annoncer qui montre aussi la fin de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'Elohim vous bénisse de partout où vous êtes. Ce qui est sûr, nous passons des moments de prière, nous passons des moments de chercher Dieu et tout ce que le Seigneur nous fera comprendre, nous le dirons encore et encore. Et par la grâce de Dieu, si vous avez des soucis et vous avez besoin que Dieu fasse grâce pour vous, une maladie ou quelque chose comme ça, écrivez-nous juste dans le commentaire et nous prierons Dieu pour vous et il vous bénira. Soyez bénis de partout où vous êtes. Pour vous ici, les prophètes Yeshua Léopiamsa souhaitez que Dieu des esprits des prophètes Yeshua Amashia